même si tu sais pas conduire, enfin franchement c'est relativement simple. Et après, bon, dès que tu passes en manuel, tu vois, on va respecter les vitesses, mais tout de suite c'est un peu plus agressif. Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci est un peu spéciale car on va faire le point ensemble après 15 mois de conduite avec la Porsche 911 992. Comme tu le sais, si tu me suis, je l'ai acheté en décembre 2019 et j'ai même fait une livraison sur le circuit du Mans. Je te remets la vidéo là-haut. Et je me suis dit, voilà, on n'est pas dans Automoto ou dans Turbo, mais ça serait pas mal de te faire un retour vraiment d'utilisateur sur ce véhicule. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Déjà, je vais te faire une présentation rapide du modèle que j'ai pris. Alors, comme je te dis, hein, je ne suis pas un spécialiste, on ne va pas parler des éléments techniques, etc. Il y a suffisamment de vidéos là-dessus. Moi, je vais vraiment te faire une vidéo sur le ressenti, ce que j'ai aimé, comment je l'ai faite, puisque je l'ai acheté neuf, donc j'ai fait toutes les options que je voulais, qu'est-ce que j'ai absolument voulu dans ce véhicule. Et après, on va partir en conduite ensemble et tu verras par toi-même ce qui peut être sympa et ce qui l'est un peu moins, parce que c'est pas parfait. Et d'ailleurs, c'est bientôt pour ça que j'ai un nouveau véhicule qui va arriver. Celle-ci, on va la vendre dans les prochains jours. Donc, c'était le moment ou jamais de te la présenter. Donc, 911, Porsche 911, bon ça, pour les connaisseurs, c'est le modèle phare de chez Porsche. 992, donc le modèle qui est sorti en 2019. Donc, moi, j'ai pris quoi? J'ai pris 992 classique. Tout ça pour la petite histoire. J'ai pas pris une ES. Parce que je ne suis pas un mec très patient. Et quand je l'ai commandé, il y avait plus de 6 à 8 mois de délai pour une Carrera S. Donc j'ai pris une Carrera normale, mais en 4 roues motrices. Pourquoi une 4 roues motrices? Parce que tu vas voir qu'à l'arrière, j'ai mis le siège enfant, parce que mon fils peut passer derrière. Et ça, c'est quand même un des points forts de la voiture. Et c'est un très bon daily. Tu peux t'en utiliser tous les jours. Moi, ça m'arrive même des fois d'aller à la pêche avec. Quand je vais à la pêche au leurre, je peux même mettre mes cannes à l'avant et ça passe. Donc elle est quand même assez polyvalente. C'est ça qui est cool, on peut s'en servir vraiment tous les jours. Moi, je l'ai pris donc d'une couleur rouge carmin, parce que je suis un mec assez discret. Donc, je voulais quelque chose qui passe relativement inaperçu. Et comme tu peux le voir, on la voit très peu. C'est vrai que personne ne se retourne sur le véhicule, c'est vraiment parfait. Donc, rouge carmin, c'était vraiment une couleur que je voulais. Et ça, c'est une petite dédicace pour l'info à ma mère qui m'a toujours dit « Ah ouais, qui adore les voitures rouges. » Elle m'a dit ah, « Si un jour je pourrais avoir une Porsche, je voudrais une Porsche rouge. » Et bah du coup, j'ai acheté une Porsche rouge aussi. Et elle est venue avec moi sur le circuit du Mans quand je l'ai acheté. Elle a pu faire des tours avec, etc. Et c'était vraiment cool. Donc cette couleur-là, c'est vraiment une de mes couleurs préférées en termes de véhicule. Et malheureusement, la prochaine ne sera pas cette couleur-là. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Ensuite, bon, l'habitacle, c'est ce qu'on appelle un 2+2. C'est-à-dire qu'on a 2 places et à l'arrière, on a encore 2 autres places pour pouvoir mettre des personnes. Bon, c'est pas une 4 places, hein, c'est pas une voiture où tu promènes toute ta famille. Moi, tu verras quand on sera dedans. Mon fils, il a 5 ans, il rentre. Je pense jusqu'à 8 ans, tu peux mettre un enfant, mais après, c'est un peu compliqué. Avant ce véhicule, j'ai eu d'autres véhicules. C'est pas ma première Porsche, c'est la deuxième Porsche que j'ai. J'ai eu une Porsche Panamera juste avant. Donc là, c'était complètement l'inverse. C'était une voiture vraiment familiale où on pouvait mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Par contre, c'est vrai que une Porsche Panamera, moi j'avais une hybride en plus, donc c'était pas non plus un foudre de guerre. Celle-ci, elle est quand même un peu plus sportive, donc c'est quand même plutôt sympa. Et donc voilà, en soi, c'est ça qui est vraiment cool. Donc après, voilà l'habitacle. On va aller dedans, tu vas voir, elle est quand même ultra moderne. Et ça, c'est un des trucs qui est vraiment ultra bien, c'est qu'ils ont vraiment retravaillé l'intérieur et ça j'ai vraiment adoré. Et là pour la petite histoire, la nouvelle, j'ai failli repartir chez Porsche et je voulais un modèle un peu plus ancien et c'est vrai que l'intérieur de la 992 il est vraiment stylé, il est vraiment ultra épuré et quand je suis reparti sur des modèles de 2017 etc, des 991, j'étais un peu déçu par l'intérieur et donc du coup je suis parti sur une autre marque pour la prochaine voiture. Donc j'ai fait 15 000 km avec en 15 mois, donc à peu près 1000 par mois, donc c'est pas mal, usage pro-perso un peu. Et en soi, le véhicule est plutôt sympa. Donc comme je t'ai dit, on n'est pas dans Automoto, on ne va pas regarder tous les éléments. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur et je vais te donner mon sentiment de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. On va faire un tour et tu vas pouvoir te donner un avis un peu plus précis. Et dans la voiture, je te donnerai quelques conseils si tu veux acheter ce type de véhicule. Allez, on est parti, on monte et on se retrouve dans la voiture. Ouais, donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc là, on va faire un petit tour. Je vais te dire ce que j'aime pas. Déjà, c'est assez
Le petit truc qui, moi j'aime bien quand ça fait du vroom vroom, tu vois. Comme un vrai gamin. Je trouve que ça c'est l'un des points les plus négatifs de la voiture. C'est que le son, j'aurais bien aimé une sonorité un peu plus forte. Donc là on a démarré. On a différents modes direct. Alors c'est ça qui est cool par contre. Ça c'est un des trucs que j'aime vraiment bien. C'est que la voiture, l'intérieur est vraiment chouette et on peut mettre donc des paramètres. Donc moi je l'ai mis en individuel là. Donc en fait en individuel tu peux régler pas mal d'éléments, dont l'échappement sport, etc. Puisque j'ai pris l'échappement sport, pack sport dans le véhicule. Donc là je sais pas si tu as entendu en vidéo, c'est pas très clair, mais le son est un peu plus grave avec le système avec les échappements ouverts. Mais il n'y a rien de dingue non plus. Par contre voilà. Le véhicule en lui-même, il est vraiment sympa, l'habitacle est vraiment sympa. C'est facile à conduire, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais conduit ce type de véhicule, il n'est pas vraiment perdu. Tu es assez bas, mais pas trop non plus. C'est pas une Lamborghini, c'est pas... Donc ça reste relativement cool. Tu verras en conduite qu'on n'a pas vraiment de soucis également sur les dos d'âne. C'est-à-dire que le haut, enfin le bas de la voiture est suffisamment haut pour passer à peu près partout. Donc là-dessus, on est assez tranquille. Ce qui est vraiment marrant, c'est que tu as là une petite quéquette là qui sert de pommeau de vitesse. Donc évidemment, boîte auto. Donc voilà, après tu roules. En soi, ça se conduit vraiment bien. Ça se conduit vraiment bien. Et ça, c'est vraiment cool. Après, tu peux passer en manuel, ce que j'aime bien faire quand on veut s'amuser un petit peu. Parce qu'en boîte auto, c'est sympa. Mais dès qu'on passe en manuel, c'est vrai que c'est un peu plus agressif. On n'entend certainement pas bien en vidéo, mais ça c'est un des points négatifs de la voiture, c'est qu'il manque de retour. Ça fait des tout petits retours, des tout petits pop pop pop. Si tu sais pas ce que c'est que les retours, c'est les petits pop pop pop. Moi j'aime bien quand ça les fait vraiment fort, et ça c'est un peu trop doux. C'est-à-dire que si on écoute un peu, c'est une sorte de bruit d'aspirateur. Et ça c'est le côté vraiment négatif de la voiture, c'est que ça fait un bruit, en fait le turbo fait une sorte de bruit de Dyson. Et ça manque de sonorité un peu grave. Je sais pas si t'entends, les retours sont vraiment très doux. Donc là on va attendre qu'elle chauffe un petit peu. Après on va voir un peu ce que ça donne en manuel. Mais sinon voilà, ça vraiment ce qui est bien. Véhicule ultra polyvalent. Tu peux t'en servir vraiment tous les jours. Ce qui est vraiment cool quand même pour une sportive. Le coffre, tu mets 2 bagages. Si tu peux également en mettre sur la plage arrière. Si t'as personne derrière, tu peux également en mettre à l'arrière. Donc en fait, tu peux franchement partir une semaine à 2, voire à 3 sans problème. Tu peux partir 7-10 jours même. Pas trop de soucis. Après évidemment, pour emmener du vélo, des choses comme ça, des vélos c'est un peu plus compliqué. Mais tu pars 7 à 10 jours à 2 ou 3 sans trop te charger, juste avec des bagages. Ça le fait tranquille. Donc c'est vraiment le côté ultra cool de la voiture. C'est qu'on peut s'en servir tous les jours et ça c'est vraiment bien. Donc en dehors de la sonorité, bon, tu vois que ça avance quand même un petit peu, hein. Ça fait 375 chevaux sur ce modèle là. Ensuite, on aurait eu, comme je t'ai dit, dommage, la série, j'aurais bien aimé avoir une ES. Une ES, on passe à 450 chevaux, donc là 75 chevaux d'écart, c'est vraiment une grosse différence. Le fait est que ça soit une 4 roues motrices, c'est ultra stable. C'est-à-dire que là, moi c'est ce que je voulais, je fais bon, je vais assurer. Quand j'emmène mon fils derrière, je veux que ça soit un truc vraiment sécure. Donc ça c'est vraiment cool pour le coup. C'est que même si tu sais pas conduire, enfin franchement c'est relativement simple. Et après, dès que tu passes en manuel, tu vois, on va respecter les vitesses, mais tout de suite c'est un peu plus agressif. Là, c'est aussi le truc qui est bien. J'étais en auto, je passe aux palettes, ça passe en manuel. Si au bout de quelques secondes, je lâche, ça repasse en automatique. Donc tu n'as pas besoin de te complexifier la vie, c'est vraiment très simple. Et quand tu veux t'amuser un petit peu sur des routes tout en respectant les limitations de vitesse, évidemment, eh ben, tu peux passer en manuel. Et là, voilà, dans des virages, des routes un petit peu sympas, tu peux quand même bien t'amuser avec un véhicule comme ça. Dès qu'on passe en manuel, je ne sais pas si on entend très bien en vidéo, moi je suis en sous-régime, on entend quand même un peu plus le moteur. Mais on entend quand même ce fameux aspirateur qui est vraiment très agaçant. Donc c'est quand même un bon véhicule en soi, hein. Je suis vraiment assez content de celui-ci. Je l'ai donc acheté neuve puisque j'ai fait une livraison au Mans. Il me semble que je l'ai eu, alors je ne sais plus exactement si c'était avec le malus de l'époque qui était de 20 000 €.
Il me semble que hors malus, on était à 155 000 €. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipements, pack sport, l'échappement sport, etc. J'ai pris vraiment une belle configuration. 155 000 €. La question c'est, si tu ne me connais pas, tu fais mais comment tu t'es acheté ça? Bah, en fait, il faut savoir que moi j'ai mes propres business, donc je vends sur internet, je forme également les autres, je fais de l'affiliation, on fait des investissements en bourse, etc. en IMO également. Donc malheureusement, c'est assez rare de pouvoir se payer ce genre de véhicule quand on bosse de 9h à 5h. Et souvent, c'est vrai que c'est des entrepreneurs ou des personnes qui sont bien nées, mais en général, c'est quand même souvent des entrepreneurs, hein, parce que on prend le risque aussi de monter des business. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut se permettre d'acheter ce type de jouet. Et donc, il y a une nouvelle voiture qui arrive bientôt, qui me servira beaucoup plus pour mon boulot. Et donc ça, je te dis pas ce que c'est, on verra très très prochainement. Donc si tu ne me connais pas, il faut que tu ailles voir un peu les autres vidéos que je te propose pour voir comment tu peux mettre en place un business et t'acheter ce type de véhicule. C'est largement possible et pas dans 10 ans. Si tu passes à l'action, que tu es déterminé, en quelques années, tu peux te permettre d'acheter un véhicule comme ça. Mais ça va dépendre de toi et pas de moi. Ensuite, donc pense à t'abonner et surtout, si tu es intéressé par les voitures, ça te permettra de voir le prochain véhicule que je vais bientôt acheter. En tout cas, j'espère que tu as aimé celle-ci. On n'est pas dans Automoto, hein. Je t'ai fait vraiment un truc à la sensation. Ce que j'aime pas dans le véhicule. Maintenant, à toi de me dire en commentaire si tu aimes la 992 et quelle est ta voiture de rêve. Et n'oublie pas que rien n'est impossible à la base. Moi, je viens d'une famille ouvrière, hein. On a vécu 25 ans dans un HLM. Ma première voiture, c'était une Clio 2. Donc, si je l'ai fait, tu peux le faire également. Je compte sur toi et on se retrouve prochainement. Bye!